Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors, les stéroïdes, les produits dopants. Pendant quelques années, c'était tabou, très tabou. Non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et là, on assiste à un phénomène tout à fait nouveau. Maintenant, limite, c'est accepté et c'est dans les mœurs. Ça peut poser problème. Là, on va avoir une vidéo qui a été maintes fois reprise parce que, comme tu le sais, le TikToker, l'Instagrammeur, le YouTuber n'a pas beaucoup d'inspiration. Il suffit qu'il y en ait une qui ait une bonne idée et tout le monde va faire la même. Donc là, tu vois un mec qui rentre dans un magasin et il voit directement écrit Trenbolone. Alors pour ceux qui ne sont pas initiés, il s'agit d'un produit dopant, donc. Voilà, au lieu de Toblerone. C'est-à-dire que le mec, il est tellement obsédé par ça qu'il voit des... des stéroïdes partout. Donc ça peut prêter à sourire. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Bon, autre vidéo, effectivement, tu vois bien que le mec, là, il sait pas qu'avec du... du poulet qu'il est comme ça. Bon, déjà, je sais pas si tu vois très bien l'image, mais il perce avec une seringue. Alors, en gros, voilà, c'est pour symboliser le... Tu sais, les gens qui veulent faire... qui veulent crever des ballons pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Et donc, selon la couleur qui sort, on va savoir si c'est un garçon ou une fille. Bon, bah là, c'est... It's a trend. Donc, Trenbolone, donc c'est vraiment le stéroïde roi, et tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? On est passé d'une époque où les mecs te disaient, c'est très simple, pour te muscler, il faut pousser, manger, dormir, voilà. Est arrivée l'époque dans laquelle j'ai contribué, on t'explique finalement que, bah, faut pas rêver, hein. Les mecs qui ont des physiques comme ça, c'est pas grâce à la protéine non plus. Je te parle de ça dans les années 2000, même 2010, encore 2015 maximum, les gens, ils pensaient que c'était grâce aux protéines, etc., que c'était magique, limite c'était du dopage et tout. Et quand tu vois des nutritionnistes, des médecins qui te disaient ça dans les médias, style à la télé, bah forcément tu pouvais penser que c'était vrai. Et ensuite est arrivée la phase où il y a eu un gros boom là-dedans. Les gens ont commencé à parler, se dévoiler, notamment des gros champions américains qui ont dit oui, j'ai fait des cures, je fais ceci, je fais cela. Mais c'était vraiment très light, tu vois, c'était pas détaillé. Mis à part si tu es dans les forums underground, des forums où tu pouvais avoir soi-disant les cures des champions. À part ça, c'était vraiment, c'était survolé. Ensuite, on est passé à une époque où on avait carrément des tutos sur les réseaux pour effectuer des injections intramusculaires. Donc, c'est-à-dire qu'on montrait les choses. Par la suite est arrivé des pseudo-scientifiques, hein, des pseudo-experts, des pseudo-médecins qui te faisaient en fait du Wikipédia en vidéo, c'est-à-dire qu'ils reprenaient des... Alors, tu as un site qui s'appelle Wikistero, je crois. Chaque produit est expliqué. Et les mecs te refont ça en vidéo, et évidemment, ils se font passer pour des savants, et tout le monde croit que tout ce qu'ils disent c'est vrai, ils savent tout, etc. Et donc, c'était des tutos carrément. Alors, à chaque fois, c'était trop drôle parce qu'ils te mettent la mention, attention, ceci n'est pas une incitation à prendre des produits, c'est un but pédagogique, etc., etc. Bon, c'est un mode d'emploi, qu'est-ce que tu dis, tu vois. Et je te rappelle encore une fois que ceci, ça reste tout de même exercice illégal de la médecine, soit dit en passant. Bon, on va y revenir par la suite. Bon, jusque-là, c'était quand même pour... c'était encore quand même plus ou moins mal vu, etc. Et là, depuis quelques temps, on parle quand même de choses qui sont illégales. Et maintenant, on en fait même des blagues. Et pourquoi je voudrais te parler de ça, c'est que c'est pas à destination des gens qui sont assez matures. Il y a beaucoup de jeunes qui tombent sur ce genre de vidéos-là. Et à force de voir petit à petit ce genre de choses-là, de manière totalement normale, tu vois, eh bien, ils vont se poser des questions déjà. Le mec, il connaît pas, il va y voir des mecs musclés, il va dire c'est quoi Tren? Il va taper sur Google, il n'est pas débile. Et puis, il va tomber sur des sites qui vont en parler, qui vont en vendre, et puis le mec va faire le lien, et puis il va vouloir acheter ceci, tu vois, pour avoir les résultats similaires à ce mec-là, avec un peu plus de mollets, j'espère. Et on parle d'une époque, je veux dire, comparé à avant, je me souviens quand les anciens peuvent le confirmer en commentaire, quand je prenais mon shaker de protéines dans le métro, j'étais vu, limite, encore pire qu'un mec qui venait picoler dans le métro. Alors que maintenant, on fait des blagues sur Internet, des vidéos sur un produit spécifique. Ce sont des vidéos qui marcheraient très bien, donc ça veut dire que tout le monde, finalement, savent ce que c'est. Donc les gens n'ignorent plus qu'il y a des produits dopants de ce type-là. C'est accepté. On en rigole maintenant. On fait des blagues par rapport à ça. Toujours est-il que, on va pas faire preuve d'hypocrisie, tu vois, ces produits-là sont utilisés pour repousser des limites. Alors le problème, c'est que certains veulent reposer des limites qu'ils n'auront jamais, puisque de toute façon, comme je dis toujours, hein, un âne, on n'en fait pas un cheval de course. On en blague. Avant, c'était tabou, il fallait pas en parler. Puis après, on a commencé à en parler de façon, voilà, générale, en disant oui, je me dope pas. Maintenant, c'est devenu quelque chose de normal, voilà, banal. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que tout ce qui est message de prévention, etc., ça va passer aux oubliettes. Parce que ce genre de vidéos-là, ce sont des vidéos qui sont virales, qui sont extrêmement vues. Et quand tu fais des vidéos de prévention, des vidéos où tu vas faire des témoignages de gens qui ont eu des soucis, etc., eh bien, ça passe aux oubliettes. Les gens oublient vite. Ils pensent qu'à ça, résultat, oh, c'est drôle, c'est pas grave, etc. Sauf qu'on oublie que c'est pas anodin.
Je vous le rappelle pour ceux qui me suivent, 90%, pour pas dire 100% de ceux que je connais qui prennent ce genre de choses, notamment chez les hommes, ont tous des problèmes de libido, d'érection, de fertilité. Donc si votre but c'est d'avoir des gonzesses, donc vous musclez vite pour avoir des gonzesses, oubliez. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous avez des influenceurs, des gens que vous pouvez suivre comme ça et les admirer, vous n'êtes pas dans leur pieu pour savoir ce qu'ils endurent. Et surtout ce qu'endurent leurs gonzesses. Sans compter qu'à côté de ça, il y a des morts à cause de ces produits-là. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé graves. Par exemple, on n'en parle pas, mais bon, la calcification des artères. J'ai un pote, qui a un certain âge, qui a été victime de ça, par exemple, parce qu'il a pris très longtemps des produits et il a failli crever. D'autres n'ont pas eu cette chance de pouvoir être sauvés. Attaque cardiaque, problème de rein. Bon, à la limite, j'ai envie de te dire, peu importe pourquoi tu en prends, à partir du moment où tu es adulte, tu es majeur, tu es censé savoir ce que tu fais, libre à toi, tu prends les risques que tu veux, c'est ton corps, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Le problème, c'est que ce genre de vidéo-là, ça vit sur TikTok, sur Instagram, c'est vu par des populations très jeunes qui sont mal dans leur peau, et donc ce message s'adresse aux jeunes. Ça peut te faire rire, mais je trouve que c'est quand même grave de banaliser la chose. Faut pas oublier que c'est pas des Smarties, c'est pas des bonbons. Donc voilà par rapport à cette vidéo-là. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de tout ça. Est-ce que tu es tenté pour prendre ce genre de produit? Si vous avez des témoignages, notamment les femmes, mais les hommes aussi par rapport aux soucis rencontrés, n'hésitez pas. On va refaire des podcasts témoignages sur ma chaîne Cher Fitness, et comme ça va peut-être pouvoir un petit peu vous faire comprendre certaines choses. À bientôt, ciao.